Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 29 décembre 2025 au 4 janvier 2026. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de jolies fêtes de Noël. J'ai trouvé à titre personnel qu'il y avait une énergie assez sympathique. En fait, il y a une énergie qui pose beaucoup, qui nous invite vraiment à ralentir et à profiter des petits moments, des petits bonheurs. J'ai trouvé ça assez léger, en tout cas comparativement à cette fin d'année finalement, et à ces derniers mois qu'on a vécu qui n'ont pas été simples du tout. Là on entre dans les énergies 2026, j'ai hâte de faire la vidéo de l'année. J'ai tiré de cartes pour la thématique de la semaine. J'ai utilisé le tarot hébraïque de Marie-Elia. Vous allez voir que c'est assez fou la carte qui est tombée, qui est vraiment pour moi la thématique de l'année 2026. Et pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de l'union entre ciel et terre. Je vois des situations autour de moi. Moi je suis vraiment en ce moment dans l'observation. Il n'y a que ça qui me motive, je ne suis que dans l'observation. Et en fait, c'est une énergie assez sympathique parce que, en fait, c'est ce qu'on nous demande de faire, d'être vraiment dans le temps présent, en profondeur et du coup d'observer juste ce qui se passe. Et là, j'observe plusieurs choses et plusieurs personnes en l'occurrence autour de moi. Que je constate, ce que je constate chez les autres, je le constate aussi chez moi, mais c'est toujours plus facile à voir chez les autres, hein. Donc du coup, je n'échappe pas à cette règle. Et c'est très intéressant parce que, en fait, vous allez me dire, Morgane, on reste sur les thématiques de l'année 2025. Oui, c'est pas faux. 2026, on entre en profondeur encore davantage là-dessus. Beaucoup de gens parlent de 2026-2027. Pour moi, je suis toujours sur la même ligne depuis le début. La période de transition, c'est 2025-2030. Donc, on est encore large. 2025, ça a ouvert les portes. 2026, on est vraiment sur l'incarnation de nos valeurs. On est vraiment sur... on montre qui on est, apparemment. Et on se montre vraiment, véritablement. C'est l'incarnation dans la matière de nos valeurs, de ce qu'on est, etc., etc. Donc ça va nous demander du courage, mais c'est des choses qu'on a déjà travaillées en 2025. Et ça nous demande surtout sur la fin de l'année, beaucoup de nettoyage. Du coup, je constate beaucoup de maladies. Il y a des choses qui se déclenchent, qui peuvent se déclencher même assez violemment en fait. Et en même temps, on retrouve ce que je vous disais la dernière fois, c'est-à-dire que là, véritablement, ce que je trouve beau, et à mon avis, le miracle de 2026, c'est ça, c'est que on a véritablement, je vais commencer par la thématique de la semaine, tiens, on a véritablement Dieu. C'est la carte 10 qui est tombée sur la thématique de la semaine, Yod, Dieu, la main de Dieu. Et pour moi, c'est vraiment ça qui va travailler en 2026. Enfin, travailler, c'est même pas travailler, si œuvrer d'une certaine façon. C'est la main de Dieu qui va venir nous chercher, en fait, tout simplement. Elle va se poser sur nous, elle va déposer sa grâce, elle va... alors ça va prendre des formes, parce qu'au final c'est ça qui vous intéresse je crois, c'est les formes que ça peut prendre. Ça va prendre des formes très variées, ça peut prendre la forme d'une maladie, ça peut prendre la forme, j'allais dire d'un cadeau, mais dans l'occurrence dans ces cas-là, la maladie peut en être un. Ça peut prendre n'importe quelle forme, mais Dieu va venir nous chercher. Donc ce qui va être à l'œuvre, et à mon avis surtout sur le début de l'année, ça va toujours être les mêmes notions, lâcher le contrôle. Accepter une guidance qu'on ne comprend pas, accepter les évidences aussi. On a encore beaucoup à lâcher, je crois. Et là, c'est très important, je le vois chez plusieurs personnes autour de moi, y compris chez moi-même. En ce moment, il y a besoin de lâcher. Parce qu'il y a besoin que chacun soit face à ses responsabilités. Alors surtout, ne pas adopter de position de sauveur ou de position de lien de dépendance. Tout lien de dépendance, c'est-à-dire le travail, les relations, peu importe. Parce qu'en fait, Dieu, il peut se poser, il peut poser sa main sur nous qu'à partir du moment où on est en état de réceptivité.
il peut la poser quand même si on n'est pas en état de réceptivité, mais du coup ça sera plus violent en fait. Il faut de l'espace et il faut quand même que la personne elle soit prête. Même si cette notion d'être prêt, encore une fois, on va pouvoir l'expérimenter de manière très différente parce qu'on voit qu'en l'occurrence, dans le cas des maladies, ça veut aussi dire qu'à un moment donné, on n'est pas prêt intérieurement, mais la vie a quand même décidé d'aller nous chercher. Donc c'est très important. Et si on lit la carte Iode, du coup, on est sur donc la Vierge. C'est très marrant parce qu'on m'a offert une image de la Vierge et elle est tombée de mon mur juste avant que je commence à faire la guidance. C'est la main qui sème, qui donne et qui transmet. Le germe, la graine qui contient l'arbre. Le contenu, le sang-lumière dans la coupe du Graal, l'action de féconder et l'époux divin. La force de vie est partout, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Il ne tient qu'à nous de l'accueillir sans chercher à la retenir, simplement en la laissant couler et animer nos jours. Iode est la signature de Dieu dans la création. Elle est l'étincelle de lumière, la marque inscrite par la main du Créateur dans chaque atome, chaque molécule, chaque cellule vivante. Elle le représente, lui, le Père divin. Iode nous aide, si besoin, à éclaircir, apaiser ou libérer dans la liberté du cœur notre relation avec notre Père humain ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Sa forme ressemble à une apostrophe qui ne touche pas la ligne inférieure d'écriture. C'est graphiquement la plus petite des lettres, le point qui contient tout, qui ne peut se définir, et sa puissance est sans limite. Elle est l'initiale du nom sacré en 4 lettres Yod-A-V-He, Yahvé, et donc aussi de Yeshua, si l'on ajoute un shin au centre de ce nom. Elle commence également le nom Yerushalayim, Jérusalem, la ville sainte archétypale et que l'on sait aujourd'hui la Nouvelle Jérusalem, qui est un plan vibratoire de lumière et de splendeur, vient s'unir à la terre au corps physique. La Jérusalem intérieure n'est autre que notre cœur vivant, notre demeure d'éternité. Yod est la promesse de cet accomplissement, elle vient nous encourager. Son apparition dans le tirage nous invite à être attentifs. La graine a pris racine et l'arbre est en train de se déployer. Même si le chemin n'est pas terminé, la grâce vient à notre rencontre et nous pouvons déjà pressentir ce qui s'éveille dans l'intimité même de notre chair et de notre cœur. Elle est un signe favorable pour toute activité créatrice, pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Nous pouvons expérimenter de prononcer à voix haute le nom de la lettre en la visualisant juste au-dessus de la tête. Elle vient alors féconder notre être. Enfant de la vie, écoute en cet instant la voix de ton Père céleste. Acceptes-tu de saisir cette main tendue vers toi? Je suis présent dans toutes les actions où tu sers la vie. Souviens-toi, tu es fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. L'héritage sacré vibre en toi, ton pouvoir créateur est infini. Contemple tes mains humaines, merveilleuses et sensibles, qui peuvent bénir, caresser ou rendre vivant ce qu'elles touchent, lorsqu'elles sont l'expression de ton cœur. Leur potentiel est immense. Comment vas-tu l'utiliser? Le moment de l'action est venu, ce que tu sèmeras uni à moi portera l'empreinte de ton intention pure. Avance en confiance, bien-aimé, je suis l'omniprésence de la splendeur qui t'attend dans l'éternel présent. Garde confiance en cette partie de toi-même qui rayonne, hors du temps et de l'espace, dans l'infinie lumière de connaissance et d'amour. Aime cette partie de toi-même qui marche sur la terre, ce monde d'incarnation béni des dieux. Je suis Yod, le point de leur rencontre que le mental humain ne peut concevoir. Apparemment, il faudra s'unir à Dieu avec l'agitation extérieure, parce que Caleb la représente, là. Je suis Yod, le point de leur rencontre que le mental humain ne peut concevoir, le point de la divine fécondation de la vie. Je suis partout, viens aussi me rencontrer à travers tes frères. En vous rassemblant dans une volonté commune, vous êtes plus forts pour agir, entreprendre et façonner le monde. Viens découvrir la richesse et la beauté de chaque âme, chacune est aimée infiniment. Certaines portent des manteaux plus lourds que d'autres, suivant leur choix et leur mission. Apprends à les regarder avec ton cœur. Ne juge pas. Observe, écoute et aime, ainsi tu me connaîtras et tu me laisseras te surprendre. Accepte que certains de tes frères suivent leur propre chemin avec des habitudes, des rythmes et des systèmes de croyances différents. Oublie les apparences et tu entendras le rire de Dieu monter en toi dans un jaillissement de vie. Et bon, ça forcément, ça me fait beaucoup penser au collectif, mais aussi à des situations, individuelles qu'on peut traverser. Caleb, s'il te plaît, n'abuse pas. Ou effectivement,
l'année 2026, c'est une année d'élection, c'est une année où bien évidemment il y a une énergie extérieure qui va profondément vouloir faire ancrer la peur et la séparation chez les gens. Caleb, si je dois le redire, je me fâche. Tu respectes que je parle, sinon tu vas dans ta chambre. Merci. Et effectivement, ça sera à chacun de choisir la voie du cœur, de réussir à ce qu'on s'entende collectivement. Et dans nos vies individuelles, ça va s'expliquer aussi avec ça, d'où le fait de lâcher, c'est très important parce que là, il va vraiment... ça servira à rien d'essayer de convaincre, dans le collectif non plus d'ailleurs, parce que chacun doit vivre son expérience. D'où le fait qu'en ce moment, encore une fois, je l'entends pour moi, mais je l'entends pas que pour moi, lâcher la main de certaines personnes. Ça veut pas dire les laisser tomber. Ça veut juste dire lâchez-leur la main parce qu'il est temps qu'ils marchent par eux-mêmes et que tant que vous leur tenez la main, ils ne peuvent pas rencontrer Dieu en fait. Parce que vous servez de rempart d'une certaine façon. Et là où vous voulez aider en fait, vous n'aidez pas parce que vous êtes une béquille. Et qu'on ne trouve Dieu que quand on accepte d'être sans béquille. Soyez une présence autrement, une présence d'amour autre. Et même dans des situations où ça vous paraît difficile. C'est vraiment ce que j'ai vécu en fin d'année, mais je crois que je l'ai vraiment vécu en précurseur. Et je continue à le vivre d'une autre façon, là, sur une autre thématique, mais je continue de le vivre. On me demande de lâcher certaines personnes parce qu'elles ont leur chemin à faire. Et que sur ce chemin, en fait, moi je suis là finalement, je n'ai pas changé de place, je pars pas, mais je vais être là différemment. Et en faisant ça, j'incarne ce que je suis, je me respecte, j'essaie pas de sauver l'autre et je fais vraiment preuve d'amour en fait. En disant ok, je t'aime mais je peux pas rester là. Donc moi je fais ma route et toi tu fais la tienne aussi en fait. Et moi je suis là, je serai toujours là, ça change rien en fait. Parce que c'est ça l'amour. Mais quand tu auras fait ton expérience, que tu te seras, comme souvent, un peu battu avec toi-même, voilà, c'est ce que j'ai vécu avec mon fils. Moi, je le vis vraiment je l'ai vécu dans plein de formes différentes. Alors effectivement, à chaque fois, je me rends bien compte à quel point c'est difficile. Parce qu'en fait, on a assimilé sur Terre que l'amour, c'est s'accrocher, c'est tenir. Alors qu'en fait, aimer, c'est vraiment lâcher. Comme j'ai l'image là, l'image qu'on m'envoie, c'est comme quand un enfant fait ses premiers pas. Un enfant peut pas faire ses premiers pas si vous êtes toujours en train de le retenir. Quand un enfant se lance à faire ses premiers pas, vous êtes là, mais vous le laissez expérimenter. Et vous savez qu'il va falloir qu'il tombe pour appréhender l'espace. En fait, c'est ce que chacun va vivre. Il va falloir qu'il y ait des chutes, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça va aller avec une certaine dose de souffrance. Quand on apprend à marcher, on se fait mal, on s'écorche les genoux, comme un enfant qui apprend à courir, c'est pareil. Et en fait, c'est comme ça qu'on apprend à déterminer l'espace autour de nous. Et au fur et à mesure qu'on marche, on se fait de moins en moins mal. Et c'est exactement la même chose, mais dans tous les domaines de la vie. Il y a des gens, ils vont l'expérimenter sur les relations. Ils vont devoir vraiment ouvrir leur cœur, tomber amoureux, se faire mal, mais en même temps continuer de travailler l'ouverture du cœur. Parce que, en fait, c'est le chemin, tout simplement, et que chacun doit emprunter son chemin. Donc, quelles que soient les situations, apprenez à lâcher les gens. Encore une fois, pas parce que... pas dans un esprit de colère, justement, comme on a pu le faire dans le passé. Parce que ça aussi, en 2026, tout ce qui a trait au passé ne passe pas. Donc, de toute façon... Si vous essayez de calquer un fonctionnement passé sur une situation présente, c'est vous qui allez dégager de l'énergie en fait. Parce que ça passe plus. On nous demande vraiment de fonctionner autrement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de nettoyage. Parce que les énergies christiques qui nous parcourent globalement, c'est pour ça que cette notion d'être prêt, elle nous approche. C'est vrai que, il n'y a pas à s'inquiéter parce que finalement, la vie, elle respecte notre parcours. Mais quand même, force est de constater qu'on a de plus en plus de coups de pied aux fesses. Donc ça veut bien dire que l'énergie, elle s'accélère quand même. On
Avant, encore une fois, on avait plus le temps de nous laisser traîner. Là, il y a quand même une énergie qui est très très rapide et qui fait que si tu dois comprendre, faut que tu comprennes, quoi. Si tu dois voir un truc, il faut que tu le vois. S'il y a une évidence que tu ne veux pas voir, tu vas être confronté. J'avais cette phrase, moi en 2020, hein, il y avait vraiment la notion de si vous voulez pas voir la vérité, elle va vous crever les yeux, quoi. C'est vraiment, il n'y a plus de place au déni, il n'y a plus de place à toutes ces choses-là. Ça ne passe pas. C'est aussi pour ça qu'au niveau du collectif, on voit tant d'horreurs. J'en parlais la dernière fois sur Trump, mais c'est valable pour tout, pour beaucoup de dirigeants sur cette planète. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de place au déni, il n'y a plus de place au mensonge. Il faut voir les choses. Parce qu'en fait, on ne peut prendre des décisions et se positionner qu'une fois qu'on est face on est face aux vérités simples et nues, en fait. Parce que devant un mensonge, on ne peut pas se positionner. Parce qu'on ne sait pas, il y a du doute. Mais là, on ne peut plus. Et on nous demande vraiment... On nous demande vraiment... Merci Caleb de me faire travailler. Hein? C'est pas de ma faute. Non, c'est pas de ta faute. C'est le vent qu'il y a dans la maison qui a fait tomber. Hein? Ouais, c'est magique. Déni, mensonge, vous voyez, il me ment. Il me ment ouvertement. Bah si. Donc... je disais donc, ça va être très important. Et ça va être aussi très important cette notion d'alignement. Et là, on va le voir sur les cartes. La carte du début de semaine, du coup, Caleb, c'en est fini de ton bruit, va dans ta chambre s'il te plaît. Mais bon, il crie plus. Non mais c'est bien parce que ça vous fait une illustration de ce qui est travail finalement. Donc, la carte du début de semaine avec l'oracle. Caleb, s'il te plaît, là vraiment je vais me fâcher. Va dans ta chambre si t'as besoin de parler à voix haute. C'est dingue, hein, parce qu'on leur met une chambre. On vivrait dans une cabane. Je dis pas, mais là il y a une chambre. Mais non, c'est mieux d'être dans là. Bon, excusez-moi, mais vraiment, c'est les vacances. Donc, la première carte du début de semaine, c'est la clé. Et cette carte, elle vient de nous indiquer que il y a encore une clé de compréhension qu'on n'a pas. Bon, début de semaine, on est encore sur la fin décembre. Mais en même temps, c'est presque volontaire parce que... comment dire? On a souvent cette réaction. Pour bien prendre une décision, on a besoin d'avoir toutes les clés. Toutes les clés, tout ce qui se présente à nous. Sauf que c'est trop facile, d'une certaine façon. Parce que ce qu'on nous demande, c'est de prendre des décisions et de nous positionner avec le cœur. Donc sans avoir toutes les données. Et là, c'est ça qu'on vient de nous dire. On vient de nous dire qu'il nous manque une clé de compréhension, qu'on doit rester ferme sur ce qu'on veut, ce qu'on attend, sur ce sur quoi on s'aligne. Alors, je précise encore qu'on n'est pas, quand je dis ce qu'on veut, ce qu'on attend, je formule mal, parce que, encore une fois, on n'est plus du tout sur des volontés. On est sur des volontés d'âme, on est sur des volontés divines. On n'est plus du tout sur des volontés égotiques. Donc, quand vous avez des blocages dans vos vies, encore une fois, là, c'est très important de se poser la question, mais c'est qui veut quoi, en fait ? Parce que s'il y a blocage à des moments, c'est parce que c'est des volontés égotiques. Et que les volontés égotiques, on s'en fiche. Parce que, de plus en plus, on est sur des énergies christiques qui s'installent sur Terre, qui sont déjà bien installées, à vrai dire, mais qui continuent de s'ancrer de plus en plus fort. Donc, on est mué par une volonté transcendantale, une volonté divine, une volonté d'âme en profondeur. Pour ça que c'est bien notre volonté, mais c'est la volonté de notre âme, pas de notre ego humain. Donc, c'est aussi pour ça que la guidance peut paraître un peu... se dire, mais finalement, pourquoi je vais là, pourquoi je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je vous donne un exemple tout bête, j'ai été dans un travail dans la matière, que je regrette absolument pas, parce que c'était une très belle expérience, mais en même temps, en vivant cette expérience,
je me suis jamais autant rendu compte, et je ne vis que ça depuis plusieurs semaines maintenant, à quel point, non mais oui, enfin complètement, oui, je suis médium complètement. Et pour vous donner un exemple, symboliquement, moi, il faut savoir que je garde beaucoup de choses, au grand désespoir des personnes qui font mes déménagements d'ailleurs. Je gardais tous mes cours de fac. Parce que, voilà, machin, mon master, c'était super important, tout ça. Mais en fait, mon master, avec les années, je me suis vraiment rendu compte que je l'ai vraiment fait par ego, en fait. J'avais besoin de me prouver un truc, et ce truc, je me le suis prouvé. Bon, j'ai repris mes études, j'ai réussi à avoir un master, youhou, c'est super. Dans la matière, en vrai, on s'en tamponne, hein. En vrai de vrai. Donc, du coup, je me suis dit, Morgane, énergétiquement, choisis. Fais un choix. Pourquoi tu gardes tous ces cours qui ne servent à rien, à part t'alourdir un peu plus chaque année, alors que finalement, tu t'en sers pas en fait. Tu t'en sers pas, et la vérité, tu t'en serviras jamais. Et même si tu dois t'en servir un jour, ça passera pas par là, ça passera pas par ces cours-là en fait. Mais symboliquement, j'étais accrochée à ce truc. J'ai tout foutu en l'air. De toute façon, c'est pas compliqué, depuis plusieurs semaines, j'ai tout foutu en l'air. Tout ce que j'avais... des souvenirs, des trucs que je gardais, qui n'ont d'importance déjà que pour moi, et qui servent à rien. Franchement, j'ai à pas être accroché au passé de fou, en se disant oh mon passé, mon cher passé souffrant hein, en plus, hein. C'est quand même un truc de fou. On s'accroche à du passé souffrant, mais en se disant ouais mais bon, en fait maintenant, allez, non, je m'accroche. Comme le tire-fesse là. Oui, bon oui, je suis cette personne qui s'accroche au tire-fesse. Vraiment. Voilà. Donc, on arrête de s'accrocher. On laisse partir. Parce que, symboliquement, je faisais pas de choix. Je suis médium. Ça, je m'en fous de tout ça. Ça me sert à rien, en fait. Donc, ça dégage de ma vie. Et, la légèreté. Mais la légèreté. Donc, c'est vraiment ça. Plus vous voulez quelque chose, moi, vous vous accrochez avec. Et ça veut pas dire que je vais pas retravailler dans la matière, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai aussi compris à travers cette expérience que, en fait, je sais pas... Vraiment, je crois que la question, aussi beaucoup en 2026, ça va être de se demander, mais qui c'est qui fait les règles ? Parce que ce truc de se dire... faut que je choisisse entre la matière ou la spiritualité, ou un travail comme ça, ou alors je suis auto-entrepreneur, ou... Moi, les gars, j'ai fait le tour de la question. Je veux tout ce qui est possible d'avoir. Je m'en fous. Si à un moment donné, je dois aller travailler dans la matière parce que c'est nécessaire, parce que là, j'ai besoin d'œuvrer là, à cet instant, dans la matière, j'y vais en fait. Et en même temps, ça m'empêche pas de garder mon entreprise et d'avoir envie de travailler dans mon entreprise et d'être bien et d'aimer ma liberté. Et voilà. Et peut-être que je passerai toute ma vie à faire ces allers et retours. Mais en fait, il y a quelqu'un, on sait pas qui d'ailleurs, hein, faudrait peut-être qu'on essaie de le pécho, ce gars. Pourquoi est-ce que je dis que c'est un gars d'ailleurs ? Parce que, bon, on va pas lancer le débat, mais quand même, il y a un gars qui a dit que finalement, fallait toujours choisir et se positionner. Mais en vrai, on s'en fout. Œuvre de la manière dont tu as envie. Peut-être qu'il va falloir juste que j'écoute mes finances et qu'il y a des moments, il va falloir que je retourne dans la matière, d'autres moments où je vais pouvoir rester là. Oui, mais au regard de la société, je ne suis pas une personne stable. Mais la société... Est-ce que j'en ai quelque chose à carrer, en fait ? Non. Donc, ça, c'est une vraie question qui va se poser en 2026, avec un vrai détachement de... je m'en fous, en fait. J'ai envie de faire tout ce que je veux. Et il n'y a personne, en tout cas dans la matière, qui m'arrête. Je fais ce que je veux. Et c'est ok, en fait. Et je me fous du regard des autres, je me fous de savoir ce que les gens vont penser de moi. Voilà, parce que c'est aussi ça, incarner la lumière. Parce qu'on va pas se mentir, incarner la lumière, c'est souvent être le fou du bus. Hein. C'est souvent être le fou du bus. Parce qu'en fait, si vous dites ça, là, un repas de famille, et c'est bientôt le 1er de l'an, si vous parlez comme ça à les gens, vous allez les faire réagir. En fait, on s'en fout. Et c'est pas pour convaincre, c'est pas pour qu'il y ait plein de gens qui fassent comme moi, c'est juste parce que moi, j'ai envie de vivre comme ça, en fait. Et moi, ça me convient. Et c'est juste ça, incarner la lumière. C'est accepter d'être le fou du bus, d'en avoir rien à faire de la manière dont on me regarde,
de ce qu'on va pouvoir dire de moi, voilà, c'est une pleine et complète liberté. Sans l'imposer à l'autre, juste, moi je t'empêche pas d'être qui t'es, mais moi j'ai envie d'être ce que je suis. Et bien évidemment, en fonction des thématiques, c'est plus ou moins facile. Mais c'est vraiment ça l'idée. Donc, il nous manque une clé, il y a un morceau du puzzle qui n'est pas encore là. C'est pas grave, parce qu'il va arriver. Et il arrivera parce que justement, on est dans l'observation. Hein, c'est important, cette carte, c'est ce qu'elle vient nous dire. Prends le temps d'évaluer tous les aspects de la situation qui te questionne en ce moment. Prends le temps de voir tous les points de vue. Prends le temps de percevoir la situation à travers les yeux des autres protagonistes qui sont impliqués. Et prends aussi le temps de tourner dans ton regard vers ton monde intérieur et de te questionner sur tes propres réactions et tes propres actions. Quel est le cadeau aujourd'hui pour toi dans ce que tu vis ? Rappelle-toi que tu détiens les clés de ton propre paradis. C'est donc à toi de décider de quoi ton lendemain sera fait. C'est à toi, ce que je vous disais sur les obligations du quotidien. Vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de choquer parce que vous dites non, mais sans pour autant être dans la colère. Vous avez le droit de tout en fait. Par contre, effectivement, ce détour, et ça va être important en 2026, le détour de, ok, je suis face à quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que moi, de toute évidence, je vais essayer de me mettre à sa place. Et en fait, quand vous vous mettez à sa place, vous percevez la peur, c'est très souvent de la peur en fait. On ne répond qu'à nos insécurités, il faut quand même bien se rendre compte de ça pour nous tous. Hein. Toutes nos actions sont guidées par nos zones d'insécurité. Toutes. Vous ne trouverez pas une personne sur cette planète qui n'est pas guidée par ses insécurités. Donc, à partir du moment où on voit ça, on ne parle pas de la même manière aux gens, on ne réagit pas de la même manière aux choses. C'est sûr. Si j'accepte de voir que, ah ok, donc tu te comportes en parfait connard, mais en fait, tu as peur, en fait, d'accord. Ok, effectivement, tu as peur. Bon bah, j'accepte que la donnée, je m'arrête pas juste à « ah, c'est un connard », je m'arrête à « ah, il réagit comme ça parce qu'il est terrifié ». Ok, moi, je vais pas forcément soulager sa peur, mais je le prends en compte, j'ai pas la même réaction. On n'a pas la même réaction quand on prend le temps de faire ce détour. C'est la seule manière de faire preuve d'empathie réelle, parce que c'est ça l'empathie, c'est juste prendre le temps de dire « ah ok, ah mais c'est de la peur qu'il ressent, d'accord ». Donc je m'adapte, parce que si je me place en mode c'est un connard, je vais réagir par de la colère. Si vous êtes face à quelqu'un qui a peur, est-ce que vous vous mettez en colère ? On se met pas en colère face à quelqu'un qui a peur. On change de ton, on change de positionnement, on change de beaucoup de choses en fait. Donc c'est pour ça que ce détour il va être très important. Donc afin de pouvoir décider de manière éclairée, tu as besoin d'amener plus d'objectivité dans cette situation, d'où le besoin de bien observer en ce moment. Observez la vie, observez-vous dans la vie qui t'est présentée tout en activant ta capacité de discernement. Je te le répète, il te manque une clé de compréhension, alors creuse, observe, interroge, assieds-toi, dépose-toi dans la réflexion et une fois tous les aspects évalués, une fois toutes les parties entendues et comprises, prends ta décision. Pour l'instant, l'heure est à l'observation dans la plus grande neutralité possible de toutes les facettes de cette situation afin de compléter ce puzzle de ces morceaux manquants. Une fois cela fait, l'image apparaîtra claire et plus aucun doute ni aucune peur ne pourra te détourner de ta juste parole, action, direction. Je suis à tes côtés et ensemble nous pouvons résoudre ce casse-tête pour qu'un peu plus tu incarnes ta voix. Et d'où l'importance des insécurités, la question aussi 2026 des insécurités va quand même être très prégnante. Alors je sais, ça fait déjà plusieurs années, mais là de manière très forte parce qu'en fait, faut bien comprendre qu'une insécurité dans votre système nerveux, dans notre système de croyance et de création, c'est excessivement fort. Hein. Donc c'est pas étonnant que ça prenne plusieurs années à se défaire. Notamment cette croyance de plus j'aime, plus je m'accroche. Qui n'a absolument pas lieu d'être. Mais voilà, plus j'aime, plus je laisse faire les choses. En fait, exactement comme avec un enfant. D'ailleurs, on nous le rappelle suffisamment en ce moment. Jésus a dit, soyez des enfants et vous irez dans mon royaume. Bah, soyons des enfants. Bah, les enfants, ils s'agrippent pas comme ça, ils se laissent. Ils se laissent vivre. Vous laissez les enfants apprendre à marcher comme ça. Vous êtes juste là, comme ça. Ah, attention, tu vas tomber. Ah. Voilà. Mais on les laisse. Et ben là, c'est ça. Les gens que vous aimez, là, même si vous voyez qu'ils partent en couille, laissez-les. Laissez-les faire leurs expériences. Vraiment. Laissez-les
vivre leur vie, partir loin de vous, laissez-les vous tromper, laissez-les faire ce qu'ils ont à faire, laissez-les. Bah après, vous restez dans votre lumière, dans cette incarnation, dans cette justice, continuez de vous exprimer, mais laissez les gens vivre ce qu'ils ont à vivre, même si ça fait mal. Parce qu'on peut pas, comme on peut pas empêcher nos enfants d'avoir mal, on peut pas empêcher la douleur chez les autres. La douleur, elle est source d'apprentissage. En voulant l'empêcher, vous empêchez l'apprentissage. Et c'est pareil pour tout le monde. On peut pas empêcher les coups. Par contre, c'est comme dans la scène avec le roi lion, quand vous prenez un coup sur la tête, si tout va bien et que vous avez un bon cerveau et une bonne tête qui fonctionne, vous éviterez le deuxième coup. Mais le premier, vous pouvez pas l'éviter. Donc, voilà pour le début de la semaine. Il nous manque des éléments, donc pas de hâte, pas de hâte. De toute façon, on n'est pas appelé à la précipitation, là. On est vraiment appelé à prendre notre temps, à observer, à être calme, tranquille et à regarder. Il est en train de me casser la baraque, celui-là. Bon. La carte du milieu de semaine, donc vraiment pour la transition de cette année, c'est bien l'alignement. Et c'est très important parce que l'année 2026, elle va commencer sur des chapeaux de roue. Véritablement, ça va commencer très très vite. Donc comme ça va commencer très très vite, ça va être très important sur ce seuil là de passage de nouvelle année, d'être aligné, de se sentir vraiment aligné, d'être sûr d'être au bon endroit, avec les bonnes personnes, à faire la bonne chose, de préparer un peu votre orga. Je rappelle que vous mettez vraiment les intentions pour la nouvelle année, dans la manière dont vous finissez l'année, etc. Cette année 2026, j'ai envie de vous dire, cette semaine, réfléchissez à ce que vous voulez pour cette année 2026, à quoi vous voulez qu'elle ressemble. Et à partir du moment où vous allez vous demander à quoi vous voulez qu'elle ressemble, eh bien mettez-vous dans cette énergie. Mettez-vous dans cette énergie. Moi, j'ai vraiment un grand besoin de paix pour 2026. Il y a des tas de choses là, en délestant tout ça, où j'ai plus envie de me battre, j'ai plus envie de retenir, je suis à la fois fatiguée et en même temps d'avoir lâché tout ça fait que effectivement ne plus m'accrocher fait que je suis vachement moins fatiguée en fait, parce que du coup je suis juste moi avec moi-même, mon encre c'est moi, mon univers, mon chien, mon fils, et je suis bien quoi. Je suis vraiment bien en fait, parce que j'ai cessé de m'accrocher au regard des autres, à mon diplôme, à ce machin, à ce truc, à me dire oui mais bon, du coup matière, pas matière, je m'en fous en fait, j'irai bien où la vie elle me mène, et en fait dans cette espèce de voilà, je me sens dans le courant là, et puis bah je verrai bien ce que la vie me présente, et en fonction de ce qu'elle me présente, je saurai m'adapter de toute façon, parce que je l'ai déjà vécu, donc il n'y a pas de raison que ça change. Et je suis bien, je me sens alignée, je me sens en phase avec moi-même, je me sens en phase avec ce que je veux et ce que je suis. Oui, je suis médium, oui, je suis la folle du bus. Et après, en fait, et après. Quand je vois la vie des gens autour de moi, qui sont pas les fous du bus, qui sont en train de s'accrocher à tout ce qu'ils peuvent, déjà en ce moment ils sont malades pour la plupart, et je les sens pas heureux. Alors que leur vie, elle est vachement plus stable que la mienne. Mais je les sens pas heureux. Et constater ça, ça m'a vraiment fait me dire waouh, je vais pas dire que j'ai la clé pour toujours, parce que je sais que c'est faux. Il va y avoir des événements en 2026 qui vont venir me déstabiliser. Mais je me sens vraiment... J'ai trouvé l'équilibre dans le déséquilibre. C'est-à-dire dans ce truc où... Moi qui cherchais tant de stabilité... Déjà, je vais 1000 fois mieux qu'il y a un an, je vais 1000 fois mieux qu'il y a 2 ans, et en fait, je me sens l'équilibriste, en fait, mais bah, j'ai réussi à trouver mon équilibre. Donc c'est encore, ouais, il y a des jours pof, 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 mais c'est vachement moins déstabilisant. Je me sens en phase avec qui je suis, et c'est là où je me rends compte que la paix que je veux, bah en fait, c'est ça. Parce que là, je me sens en paix, en fait. J'ai appris des événements, il y a des nouvelles, il y a des machins, il y en aura sûrement d'autres en 2026, Seigneur. Mais en fait, je me fais plus déstabiliser, parce que j'arrive à trouver ce centre, et que ce centre, c'est bon, il est en moi. C'est moi le centre. Pas dans le sens égotique du terme, mais dans le sens où
toute la vie qui s'écoule devant moi, c'est moi le centre de mes réactions. Je peux décider que tout va être dramatique ou je peux décider que finalement, certes, je ne maîtrise rien, mais je me maîtrise moi. Et que je choisis mes batailles maintenant. Je les choisis fort. Il y a des choses qui méritent mon temps, mon énergie, il y en a d'autres qui ne le méritent pas. Que ça soit des personnes ou que ça soit des événements. Voilà. Les personnes, moi cette année 2025 m'a fait lâcher tous mes proches, sans exception. Ma famille, mes amis, mes amours, tout. J'ai tout lâché. Je me sens vachement bien. Je me sens pas aigrie, je me sens pas en colère. Je me sens pas en colère, les gars. Retenez bien, parce que ça fait des vidéos et des vidéos que je vous casse la tête avec ma colère. Hein. Je me sens pas en colère. Ça m'arrive d'avoir des petites zones de colère encore. Attention, je dis, je suis pas arrivée, hein, loin de là. Ouh là là. On se retrouve au prochain événement de vie un petit peu chaotique. Hein. Mais comparé à il y a ne serait-ce que 6 mois, ça n'a rien à voir. Parce que j'ai lâché. Mais j'ai lâché des trucs. Il y a des gens dans ma vie, les lâcher, c'était inconcevable. Inconcevable. Et là, c'est bon, en fait. Je lâche. Partez. Moi, je retiens pas les gens, quoi. Vraiment. Je vous aime. Parce que je vous aime, je vous retiens pas. Et vraiment, cette compréhension de me dire... En fait, c'est ça, l'amour. L'amour, c'est un choix. C'est un choix de liberté. De je laisse les autres faire, en fait. C'est hyper libérateur. Vraiment, je vous le souhaite à chacun. Donc, restez dans cet alignement. D'autant plus qu'il n'y a jamais vraiment de séparation. Et ça, c'est ce qu'on constate avec la mort, hein, notamment. Mais il n'y a jamais vraiment de séparation. Et pour cette fin de semaine, donc déjà pour le début de l'année, hein, ça c'est pareil, ils vont lancer des thématiques. Hein. L'honnêteté. Avec l'épée du roi Arthur, l'épée des justes. Seul le juste retirera l'épée. Ouais. L'authenticité. C'est pour ça que là on parle encore d'observation dans cette carte. Je vais vous lire la carte. Lorsque tu doutes, lorsque tu as perdu tout espoir, lorsque tu ne crois plus en rien, rappelle-toi cette phrase, la nature et les animaux ne peuvent mentir. La nature et les animaux vivent dans la grande authenticité, dans la grande honnêteté de leur incarnation. Clairement. Ne veillez pas les animaux porter des masques. Lorsque tu te sens déboussolé, lorsque tu perds tous tes repères, va te connecter à la terre, va te promener dans la nature et observe autour de toi la faune, la flore. Observe ton environnement, observe les messages qui y sont cachés, car comprends que même lorsque tu te sens complètement seul et abandonné, en vérité tu ne l'es jamais. Il y aura toujours une présence bienveillante pour te faire signe et te montrer que non, tu n'es pas seul, tu n'as pas été abandonné, délaissé, livré à toi-même, un peu perdu, peut-être abandonné, jamais. Mais pour le voir, tu as besoin d'y croire et d'ouvrir les yeux. Tu as besoin de laisser la nature te montrer et t'enseigner. Tu as besoin de croire que l'oiseau qui vient se poser à côté de toi est bien là pour te délivrer un message. Tu as besoin de croire que cette branche tombée qui attire ton regard est là pour te rappeler qu'il y aura toujours un bâton sur lequel t'appuyer. Ça, c'est hyper important parce que j'ai encore eu le cas il n'y a pas très longtemps avec... une personne que j'ai eue en guidance, qui était beaucoup dans la précipitation, dans le faire. On a été nombreux à être traversés par ça en 2025. Et le message lors de la guidance, c'est vraiment mollo. On se détend, on se calme, ça va bien se passer. On sort du faire pour être vraiment dans l'être complet. Et en fait, j'ai souvent des retours parce que j'en demande après les séances pour voir si tout va bien, si ça se passe bien, etc. Et la personne me dit je suis débordée. Et ça m'a fait sourire. Moi, c'est vraiment sans jugement, mais ça m'a fait sourire parce que je me suis dit quelque chose qui n'a pas été assimilé de la guidance. Puisque l'énergie est toujours la même. Et c'est très important parce que quand vous prenez des guidances ou des soins, que ce soit moi ou avec quelqu'un d'autre, c'est exactement la même chose en fait. Vous êtes toujours acteur de votre vie. Quand on vous transmet des messages, vous êtes libre de les écouter ou de pas les écouter. Peu importe, c'est pas très important.
Mais quand on a fait une guidance ou un soin, que le message il a été clair et qu'on vous dit non mais faut lâcher là, faut lâcher, faut être vraiment dans il n'y a pas de précipitation à avoir, et pas de faire ce que je disais la dernière fois, parce que vraiment c'est très important. Et je me rends compte même moi, je veux dire moi mon outil de travail c'est mon téléphone. Vous avez pu le constater, ceux qui m'envoient des messages, des fois je réponds que le lendemain. C'est pas que je vous aime pas, c'est que je le ressens comme ça. Je ne me force plus à répondre. Ah, je reçois un message, il faut que je reçoive un message. Parce que si je réponds pas tout de suite, je vais pas avoir de clients. Et non. Je réponds quand c'est le moment. Des fois, je mets 3 jours à répondre. Hein. Mais en même temps, pourquoi est-ce que je me presserais ? Je ne sais que je suis indispensable à la vie de personne. Donc, si je mets 3 jours à répondre... la personne, elle va continuer de vivre sa vie, hein. Elle attend pas après Morgane pour... voilà. Moi, ça me sort de mon ego de sauveur, parce que c'est vrai que si on est dans ce truc-là, il faut que je réponde, si les gens, ils ont besoin de moi. Non, les gens, ils ont pas besoin de moi. Ils ont pas besoin de moi. Et si je suis dans cette précipitation de « Ah, les gens, ils ont besoin de moi », en fait, je vais répondre, du coup, à la personne, tout de suite, dans l'immédiateté. Donc la personne, certes, elle va être contente. Mais peut-être que si moi, je réponds pas. Je réponds pas à cette personne tout de suite, je réponds plus tard. Mais peut-être que la personne, elle va avoir sa réponse par un autre biais, d'une autre façon. Et cette autre façon va permettre à cette personne d'avoir confiance en ses perceptions. Parce que du coup, elle va se dire « Ah, mais c'est fou, j'ai posé la question à Morgane, mais après, je reçois un signe. Et waouh, bah ça tombe super bien, bah finalement, j'ai obtenu la réponse par un autre moyen. » Bim, autonomie, indépendance, croyance positive, et on crée un schéma. Tout ça parce que j'ai pas répondu, en fait. Donc ne pas répondre, ne pas faire, parfois, souvent, c'est la solution. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la juste solution, c'est d'être à l'écoute du moment opportun, le bon moment. À des moments, on doit répondre tout de suite. À des moments, on ne doit pas répondre tout de suite. Et ce travail d'écoute au quotidien, c'est ça, le travail de l'intuition. C'est ça, suivre Dieu. Être attentif au moment. Et le moment, il est indépendant pour chaque message que vous allez recevoir, chaque mail. Il y a des fois, c'est pressé, il y a des fois, c'est pas pressé. Il y a des fois, ça tombe très bien de pas répondre, en fait. C'est très bien, c'est une protection, c'est parfait. Et il y a des fois, c'est nécessaire. Il y a des fois, il y a des personnes à qui il faut répondre tout de suite et il y a des personnes à qui il faut pas répondre tout de suite parce qu'il n'y a pas besoin. Et c'est très bien, en fait. Et c'est pour ça que je dis souvent, quand les gens ils me parlent de leur capacité, je veux développer ci, je veux développer ça, mais c'est ça, c'est l'expérience du quotidien, c'est ça. C'est dans ces petits faire ou ne pas faire. Quand vous entendez un message et que vous ne le faites pas, c'est pas grave, moi je m'en fous personnellement, ça m'empêche pas de dormir. Mais soyez conscient que vous venez d'entendre le même message tout le temps et que vous ne faites rien. Ça, c'est cette observation de ça, de se dire mais pourquoi est-ce que je vis la même situation ? Je sais que ça, ce que je fais, ça me met pas bien, mais je n'agis pas. C'est ça qu'il faut aller regarder. Pourquoi je n'agis pas ? Et on se rend compte, il y a plein de schémas de comportement comme ça qu'on fait tous, hein, on le fait tous ce truc. Hein. De se dire il faut que je fasse ça, mais je le fais pas, mais ça me rend pas bien, mais pourquoi je le fais pas ? Et il y a bug. Mais c'est ça qu'il faut aller regarder parce qu'on nous demande vraiment d'aller chercher justement dans tous ces espaces. Pas pour avoir une vie parfaite et être parfait, mais pour se dire finalement, c'est ça l'honnêteté envers soi. C'est de regarder vraiment les situations, de dire pourquoi. Je vais vous donner un exemple. C'est un ami qui va sûrement regarder cette vidéo d'ailleurs, mais ça me fait rire parce que il a une petite tendance à dormir sur son canapé. Il a mal au dos. Parce qu'un canapé, c'est pas fait pour dormir. Le truc, bon, jusqu'ici, ça va. Ne le jugez pas parce qu'il y a plein de gens qui dorment sur leur canapé, ok ? Des femmes comme des hommes, d'ailleurs. Elle me dit, c'est vrai, il faut que je dorme dans mon lit et tout, mais j'arrive pas à dormir dans mon lit et tout. Ça fait, mais je sais pas, ça doit faire 2 ans qu'il me dit ça. Et moi, je le regarde et je me dis, parce que ça me fait sourire, parce que moi-même, j'ai plein de zones dans ma vie où je fais des trucs comme ça. Je sais que c'est pas bon, mais je le fais quand même. Et c'est fascinant à observer chez les autres, parce qu'on se dit, mais c'est quand même complètement... ça, t'as mal au dos, quoi. Je veux dire, t'as mal au dos, mais tu continues. Mais t'as mal au dos. Mais le confort de l'inconfort,
Mais c'est plus confortable de rester dans son canapé à dormir en ayant mal au dos que d'acter des solutions pour changer, en fait. Et ce truc-là du canapé qui est bête, mais Seigneur, c'est un truc bête, c'est tellement symptomatique de la vie. C'est comme ça qu'on fait pour tout. Je veux plus avoir de relations toxiques. Mais si tu changes pas le mood, en fait, tu vas continuer de la revivre, la relation toxique, si tu refuses de faire différemment. Faire différemment. Et ça me fait sourire, je le partage vraiment avec beaucoup d'humour, parce qu'on le fait tous. Ce truc, c'est universel. On a tous les zones où on sait qu'on doit arrêter de faire un truc. Il y a des gens, c'est l'alcool. Tiens, je sais que je dois me calmer à boire parce que ça me met pas bien. Je vais en soirée, je me mets ma race. Le lendemain, je suis pas bien. Dans 2 jours, des fois, je suis pas bien. J'ai mal à la tête. Mais je continue. Pourquoi faire quelque chose qui nous met mal finalement? Quoi? Je couche avec le premier venu, mais ça me met mal le lendemain. Mais je continue. Pourquoi? Parce que l'inconfort devient confort. Donc c'est plus confortable de rester dans la situation plutôt que de changer. Ça là, 2026, ça va pas passer. Ça va pas passer beaucoup. Alors je vous dis pas de vous changer radicalement, mais il va falloir les travailler ces zones-là. Parce que vous allez être appelé à l'ordre. Vous allez être appelé à l'ordre. Donc vous allez être coincé dans vos trucs. C'est parce que ça passe plus et que ça manque d'honnêteté, vous voyez, ça manque de... Faut aller façonner ce truc-là. Ok, mais pourquoi, en fait? C'est pas grave de le faire, c'est pas grave. Parce qu'il y a qu'à nous qu'on fait du mal. Donc c'est pas grave. Mais on va pas continuer à faire ça toute notre vie non plus. Quand est-ce qu'on l'arrête, le schéma de toxicité avec nous-mêmes, en fait? Quand est-ce qu'on... Parce que si vous le prenez sur un petit truc comme ça, vous vous rendez bien compte que si vous le multipliez à toute votre vie, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Et en fait, ce qu'on tolère... devient norme. Et ce qui devient norme, après, c'est bon. Donc en fait, j'ai normalisé d'avoir mal au dos. Moi, je suis la première, hein. Mon épaule, j'ai totalement normalisé d'avoir mal à l'épaule. Hein. Mais alors, d'une force, j'ai normalisé de vivre avec la douleur. L'être humain normalise la douleur. De fou malade. Mais on la normalise tellement qu'on trouve ça normal. Et c'est ça qui fait que vous avez... pas de sororité entre les femmes parce que, ou très peu, parce que c'est bon, c'est normal, tu t'es une mère solo qui galère, c'est bon, c'est notre loi à toutes, en fait, tais-toi. Et on n'accepte plus la douleur des autres parce qu'on la normalise, on normalise. Pourquoi tu pleures? C'est bon, c'est la vie là, allez, arrête de pleurer et fais ce qu'on te dit. C'est toute la toxicité de notre société. Et on le fait à l'échelle individuelle comme à l'échelle collective. Je termine, après je me tais, je termine avec cette carte. Tu as besoin de croire que cette branche tombée qui attire ton regard est là pour te rappeler qu'il y aura toujours un bâton sur lequel t'appuyer. Lorsque tu ne peux plus faire confiance en rien, cela arrive et cela arrivera encore et cela est normal. Reviens à la terre, reviens à la nature, reviens à ce qu'il y a de plus primaire sur terre. Allonge-toi sur le sol, tout proche de la terre. Va t'asseoir contre un arbre et respire. Il ne t'est rien demandé ni de faire, ni de te forcer à croire, ni de chercher une solution pour apaiser ton mal-être. Simplement de t'asseoir et de respirer en observant tout autour de toi la vie qui est présente. Si aujourd'hui tu te sens un peu perdu, je t'invite vraiment à sortir et à trouver un coin de nature, ne serait-ce qu'un arbre, un parc, un espace vert, à t'y asseoir et à te laisser quelques instants à attendre. Ouvre ton cœur pour recevoir un message de la terre, du peuple animal, du peuple végétal et observe. Nous te le répétons, la nature et les animaux ne peuvent mentir. Ils vivent dans leur plus grande authenticité, sans détour, sans masque, sans chercher à plaire. Ils sont eux-mêmes. Peut-être toi aussi aujourd'hui peux-tu te permettre d'être sans masque, sans chercher à plaire. Être et te laisser être juste toi. Nous sommes avec toi et nous t'accompagnons. N'hésite pas à t'appuyer sur nous, à faire appel à nous regarder évoluer, à nous observer, car nous avons énormément à t'apprendre et à t'enseigner. Nous sommes le peuple animal et nous te saluons. Et je m'arrête là parce que cette guidance est déjà beaucoup trop longue, mais l'idée c'est ça. Soyez honnête envers vous et allez vraiment dans l'observation. Juste dans l'observation. Je vous demande rien de faire, juste observer le pourquoi du comment, pourquoi vous faites ça, quelles sont les zones dans votre vie où vous avez tellement normalisé des choses pas normales
que finalement, ça s'est inscrit, quoi. Parce que ça sera la thématique de 2026. Parce qu'à partir du moment où vous êtes dans l'observation de ça, il y a Dieu qui peut agir. Il y a Dieu qui peut là aller vous amener les bons trucs. Mais Dieu, il peut vous parler que si vous avez un petit peu l'oreille ouverte, en fait. Sinon, il peut pas, parce qu'en fait, vous l'entendez pas, tout simplement. Donc, aide-toi, le ciel t'est droit, vraiment, je le crois. Et on a une année qui va vraiment impulser des changements. 2026... c'est le début de cette incarnation dans la matière, d'un nouveau paradigme qui vraiment pousse les portes depuis déjà quelque temps. Il pousse les portes. Donc là, ça entre et ça commence à s'installer. Donc on va vraiment voir de manière palpable dans la matière ce que c'est d'incarner la lumière. Ça va demander du courage. Ça va demander du courage, ça va demander de la force, ça va demander vraiment d'aller regarder ses peurs. On l'a déjà fait beaucoup en 2025, certains plus que d'autres, mais ce travail va se poursuivre parce que les peurs elles vont se répondre. Il y a une vraie preuve de courage d'être le fou du bus. D'être le fou du bus qui croit fort en l'amour et qui croit que l'amour transcendra tout sur Terre. Parce que c'est ça, en fait, tout simplement. Donc, ça va pas être facile pour tout le monde d'accepter le fou du bus. Il y en a qui auront plus de facilité que d'autres. Je sais pas si on nous demande autre chose qu'en fait d'être fou amoureux de la vie, hein, d'être tellement amoureux de la vie qu'en fait on ne choisit qu'elle dans toutes nos décisions. D'être amoureux de Dieu, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais j'aime pas la notion d'amoureux parce que ça renvoie à une notion d'adoration, mais c'est en tout cas d'être empreint d'amour dans chacune de nos actions et chacun de nos gestes. Voilà. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite une merveilleuse année. On se revoit l'année prochaine. Non mais je l'aime bien cette bague, je suis désolée, c'est très con, mais moi je l'aime bien. Donc je la fais parce que on s'incarne tel qu'on est, n'est-ce pas? Même avec mon humour de merde qui va pas se calmer, du coup, clairement. Donc voilà, merveilleuse année et belle observation de vous-même. Je vous embrasse.